Bonjour et bienvenue dans ce résumé du Grand Prix La Marseillaise. Donc les coureurs viennent juste de partir, il fait beau mais il fait très frais, à peine 6 degrés. Mais le pire est quand même le vent violent qui va accompagner pendant les 139 km de cette course. Au lieu de 139, au lieu de 145 initialement prévus, parce que en fait la route des Crêtes qui a donc été... les coureurs ne passeront pas par la route des Crêtes parce qu'il y a eu trop de vent. Et ça y est, déjà une échappée avec un coureur de la Roubaix et un coureur de la Gazprom qui partent en premier, mais qui vont vite se faire rattraper par le peloton. Il y aura beaucoup de succession d'échappées dans ce Grand Prix. Donc, et un coureur, notamment un coureur de la Roubaix, qui va faire partie de quasiment toutes ces attaques. Et il y a 7 équipes étrangères. Il y a Wout Gobert qui est assuré de participer au Tour de France, les Russes de Gazprom, Israel Cycling Academy et plein d'autres. Alors qu'un coureur de la Slovaque qui est donc en train de lâcher, c'est pas trop une surprise, mais bon. Un beau temps, nous pouvons voir un très beau temps. Donc c'est une nouvelle saison qui ne déroge pas à la règle. On retrouve le scénario classique avec plusieurs coureurs qui essayent de partir en... qui essayent de partir en échappée mais qui ne réussissent pas. Et on voit bien, oui, les Direct Energy qui sont en tête, mais on voit bien Niki Astra qui était à l'arrière. Nous se demandons ce qu'ils font. Nous ne pensons pas non plus qu'il n'est pas bien. Mais c'est surprenant de le voir à l'arrière dans ces conditions-là. On tente d'échapper, mais pas vraiment d'écart creusé sur les routes. Toujours en prise, les routes concoctées par Roland Violent-Hangard, l'organisateur de l'épreuve. La côte du pas de la Couelle, le col de l'Espigoulier, le col des Bastides, celle des Belles-Filles, et également la Gineste qui sont venus quasiment 3000 mètres de dénivelé positif. Attention à l'indigestion en ce début de saison. Comme à son habitude, la Marseillaise a attiré de beaux noms et d'anciens vainqueurs. Par exemple, Samuel Duboulin, victorieux en 2012. Arthur Vichot en 2017 avec son maillot de champion de France. Et Alexandre Geniez en 2018, l'an passé, qui est bien aidé par Tony Galopin et Romain Bardet. Et ça y est, c'est Jonathan Hiver sous les couleurs de la Direct Energy, toujours sous affûté en début d'affection. Et ça y est, une échappée peut-être la bonne qui est donc en train de sortir avec toujours pas d'échappée finalement, non, mais il y en a un particulièrement actif, c'est Julien Antomarchi avec son maillot rose et noir de Roubaix, et qui fait donc encore, il va absolument passer une journée à l'avant, qui est donc suivi par un Delco avec un Direct Energy derrière. Personne ne fait l'initiative de rouler franchement pour créer une cassure. Donc forcément, tout est bridé, les échappées sont bridées par Mistral, ce qui est compréhensif. Antomarchi qui est en 6 avec Anthony Turgis. Ouais, le francilien qui en effet est très en jambes à ce début de Marseillaise. C'est lui maintenant qui tente de s'échapper. Suivi de Romain de la Delco Marseille Provence KTM. La course est lancée depuis 20 km et un coup semble se dessiner. 4 hommes près d'une trentaine de secondes de l'avance. 4 représentants des équipes continentales françaises, dont Roubaix, Van Niekerk de Saint-Michel-Aubert, la Direct Energy et Delco Marseille Provence KTM. Anthony Turgis qui est donc avec la Direct Energy, qui est donc arrivé cette année à la Direct Energy, et pour compléter ce quatuor, Julien Antomarchi de la Roubaix, 34 ans. Il était avant était à La Pomme. Ça fait 5 ans qu'il est chez Roubaix Lille Métropole et il connaît très bien ses routes puisqu'il est originaire de Marseille. Un petit trot derrière, c'est Vital Concept qui contrôle le peloton et qui laisse filer l'échappée. Oui, pour l'instant l'échappée qui n'est pas très menaçante. Le peloton ne semble pas très inquiété en effet par cette échappée finalement. Il reste 110 km à mais l'écart monte très très vite pour atteindre 6 minutes et 45 secondes.
On est maintenant dans la première difficulté du jour, le petit galibier. L'écart se stabilise au-delà des 7 minutes. L'échappée semble bien s'entendre. On collabore bien. Même si Julien Antomarchi qui accélère pour marquer les points pour le prix de la montagne, il les a. Julien Antomarchi, vainqueur d'étape sur le Tour du Haut-Var en 2011, devant Thomas Vauclair, vainqueur d'étape également sur le Tour du Léman et du classement général en 2014. Habitué des échappées en long cours. On peut donc voir 4 hommes à l'avant et une nouvelle tête, Van Niekerk le sud-africain qui a évolué l'année dernière en DN3, donc c'est une nouvelle le professionnel pour lui. Donc c'était un stagiaire en fin d'année sur Dimensionata, mais finalement c'est Saint-Michel-Aubert 93 qui donne sa chance chez les pros. Et on peut le voir à l'effet sur cette course. L'écart continue de grimper, plus de 7 minutes d'avance pour l'échapper, pour ces 4 hommes de tête, ça commence à un peloton qui est tranquille, très tranquille, et seulement Vital Concept qui assure la poursuite. Oui, il y a ces Josers qui ne relaient pas les Vital Concept. Et oui, il y a du travail pour David Emery, car après une cinquantaine de kilomètres, ils sont déjà 4 à avoir bâché sur les 7 coureurs engagés de l'équipe slovaque Algérie. 4, c'est aussi le nombre de coureurs qui se trouvent dans l'échappée et qui sont actuellement dans la montée de l'Espigulier au terme de 13 km 400 à 4%, mais encore loin de l'arrivée. Mais attention à ne pas leur laisser trop d'avance, parce qu'Anthony Turgis a l'air d'avoir de très bonnes jambes. Romain Combo qui est très très aérien sur son vélo, mais pour Van Niekerk c'est un peu plus difficile, il est ramassé sur son vélo, ce qui est dommage. Anthony Turgis, c'est le classement général du boucle de la Mayenne en 2015, victoire lors d'une épreuve de Coupe de France, la classique Loire-Atlantique en 2016, il est également vainqueur d'une étape du Skoda Tour du Luxembourg. On est au sommet de l'Espigoulier. C'est Julien Antomarchi qui passe en tête de ce grimpeur. Il reste 70 km à parcourir et après 2 heures de course, la moyenne est de 36,8 km/h. Toujours les Vital Concept qui mènent en tête du peloton dans la descente de l'Espigoulier pour la première étape de la Coupe de France cycliste, le Grand Prix de la Marseillaise. 4 hommes sont toujours en tête. Il s'agit de Anthony Turgis, Romain Combo pour la Delco, Mort Van Niekerk, Saint-Michel-Aubert 93 et Julien Antomarchi de Natura Forever, Roubaix Lille Métropole. 4 hommes qui comptent encore 5 minutes d'avance alors qu'on a parcouru 87 km et qu'il en reste 52 à parcourir. Toujours les Vital Concept qui roulent et AG2R qui ne passe pas les relais pour l'instant, emmené par Kevin Reza, le Suisse Patrick Müller qui assure la poursuite. Donc les AG2R qui ne prennent pas le relais. Mais qui veut le faire? Donc pour la DG, la AG2R se regarde pour ne pas passer de relais à la Vital Concept ainsi et pour faire avancer le peloton. Et alors, franchement ça se ressent. 5 minutes 15 entre le peloton et l'échappée, il baisse mais vraiment très faiblement, ce qui pourra peut-être donner la victoire à l'échappée. Les 4 hommes de tête qui attaquent la montée du Padoulier, 5 km 100 à 7,8% de moyenne. Anthony Turgis très à son affaire. Julien Antomarchi et Romain Combo. On sent que ces 3 hommes ont l'habitude des échappées, ce sont des vrais baroudeurs.
Ils savent faire et on le voit bien. Ils se régalent dans cette première étape de la Coupe de France, le Grand Prix de la Marseillaise, cette première sur le sol européen, cette reprise de la saison cycliste. C'est bien s'alimenter pour ne pas risquer la fringale. Voilà les directives de Stéphane Varlier, qui est au volant de cette équipe Saint-Michel-Aubert 93 et qui conseille son jeune protégé, puisqu'attention, il ne faut pas risquer de coups de mou lorsque l'on est échappé. Il faut pouvoir tenir jusqu'au bout, au cas où l'échappée, par miracle, arriverait au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ils ne sont plus que deux. Le Delco et le Direct Energy. Maud Van Niekerk qui est en train de s'alimenter a totalement craqué. Il emmène dans cette craquante par Julien Antomarchi, malheureusement, le Marseillais qui ne parvient pas à suivre le rythme de Romain Combo et de Anthony Turgis. Ces deux hommes-là sont donc maintenant isolés. Ils ne sont plus que deux à rester dans cette échappée. Maud Van Niekerk essaie de s'accrocher, mais c'est trop dur pour lui. C'est beaucoup trop compliqué pour lui. L'ancien de chez Dimension Data, l'ancien de Christian Maginel qui a se fait rattraper, qui a se fait engloutir par le peloton. Où ça y est, il y a eu des changements. Les AG2R ont pris le rôle du peloton. Il faut donc rouler le peloton, ça y est. Ils essayent de mettre en route. Attention, il ne faut pas que ce soit trop tard. Hein. Donc ce peloton, puisque l'écart est stabilisé, il est autour de 2 minutes 30 d'avance pour les deux échappés, alors qu'on attaque la grimpe du Padoulier. Pierre-Luc Perrichon, l'ancien de chez Fortunéo Samsic, qui a été transféré cet hiver, il a signé chez Nordiste de Cofidis. Il place sa première attaque sous son nouveau maillot, une attaque qui n'est pas très tranchante. Hein. Pierre-Luc Perrichon qui se fera rattraper après par le peloton, donc il n'arrivera pas à rattraper les deux hommes de tête. Et devant, on a basculé en tête. Ils sont passés par Cassis et maintenant on attaque la longue mais relativement facile montée de la Gineste lorsqu'il n'y a pas de vent. Or là, le vent souffle très très fort. On peut voir les coureurs lutter contre le vent. Ils se cachent, ils essayent de s'aplatir sur la machine, mais le vent qui va les rendre fous jusqu'au bout. Et ils ont toujours 2 minutes d'avance. Le peloton n'a quasiment rien repris. Anthony Turgis et Anthony Carnoux de direction sportive de cette équipe Direct Energy. Le dernier Français à avoir remporté le titre de champion du monde de cyclocross conseille Anthony Turgis. Il sent que cette échappée peut faire quelque chose. Il faut bien expliquer à ces deux-là qu'il faut gérer cette montée. Il faut aussi gérer le vent, gérer l'effort pour ne pas craquer. Gérer surtout sur vent de face, qui est une difficulté supplémentaire. Les arbres sont agités, c'est terrible. Ça devient dantesque cette montée de la Gineste. 2 minutes d'avance pour l'échappée qui sont maintenant bien emmenés dans cette Gineste. Ils vont pouvoir basculer c'est une certitude. Et ils vont pouvoir résister au retour du peloton qui a du mal à s'organiser. Et Anthony Turgis et Romain Combo très intelligemment qui restent à deux et qui vont finir cette montée et qui basculent ensemble avec 1 minute d'avance. Ils vont tomber sur la cité phocéenne pour aller rejoindre le boulevard Michelet, cette longue ligne droite de 2 km qui débouchera sur l'arrivée et le stade Vélodrome. Anthony Turgis et Romain Combo, à la surprise générale, vont se jouer la gagne à Marseille pour ce 41e Grand Prix la Marseillaise. C'est une petite sensation, les échappés partis au bout de 20 km qui sont maintenant sous la flamme rouge. Ça y est, ils vont donc passer sous la flamme rouge maintenant. Ils vont donc se disputer au sprint. Ils ne seront pas repris par le peloton. On voit bien Romain Combo qui a un peu moins de chance qu'Anthony Turgis. Il a moins de vélocité et il le fait intelligent. Il est plus intelligent car il se met dans la roue de Anthony Turgis. Il est intelligent. Il se protège de ce vent qui a rendez-vous toute la journée. Anthony Turgis face à Romain Combo pour la première victoire de la saison sur le sol français. Qui va réussir à s'imposer ici à Marseille? Qui va déclencher en premier son sprint? Anthony Turgis a une pointe de vitesse légèrement supérieure à celle de Romain Combo. Intelligemment, Romain Combo fait dans le sillage d'Anthony Turgis. Il a resserré ses chaussures. On sent bien que le sprint va bientôt être prêt. Ils sont donc à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il reste toujours intelligemment derrière Anthony Turgis. Il va devoir partir pour espérer s'imposer.
Il va falloir être fort. Il va falloir être très très fort. Les 300 derniers mètres. Ils entrent donc dans les 300 derniers mètres. Aucun mouvement. Anthony Turgis pour des Romain Combo juste derrière. Ça va partir. Attention, on va sur les 200 mètres. Ça va partir. Le photo est à 50 secondes. Et ça y est, c'est Romain Combo qui lance le sprint. Romain Combo qui est donc en train de se mettre. Il a tout ce qu'il veut. Anthony Turgis qui démarre sur la droite. Anthony Turgis qui veut faire Anthony Turgis. Et c'est Anthony Turgis qui va devant. Anthony Turgis qui va donc s'imposer pour cette étape de la Coupe de France au Grand Prix La Marseillaise.